Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Ça n'est pas un hasard si le mois de février a été choisi pour être le mois des maladies du cœur. C'est parce que, évidemment, en plein milieu du mois de février, il y a la Saint-Valentin. Puis la Saint-Valentin, on s'offre des cartes avec des petits cœurs puis des boîtes de chocolat en forme de cœur. Et c'est justement de ce mois des maladies du cœur dont on veut nous parler aujourd'hui Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Allô Sophie, c'est le mois des maladies du cœur, puis c'est le mois aussi, en fait, de la santé cardiovasculaire. Parce que moi, je préfère le tourner comme ça, parce que oui, on peut parler du côté comme sombre, mais on peut comme parler aussi de la santé cardiovasculaire, parce que dans toutes ces maladies-là qu'on veut pas avoir dans la vie, là, tu sais, quand on pense à faire une crise cardiaque, il n'y a personne qui veut faire ça. Il n'y a personne qui veut avoir l'Alzheimer, le Parkinson, le cancer. Mais s'il y en a une pour laquelle c'est prouvé qu'on peut faire quelque chose, c'est les maladies du cœur. Tu sais, oui, des fois, il va y avoir quelqu'un de super en santé qui va faire une crise cardiaque, là, puis tout le monde va se demander pourquoi. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même des éléments qui reviennent lorsque quelqu'un est pris du cœur. Et moi, j'en ai quand même pas mal dans mon entourage. Donc, moi, mon père a fait une crise cardiaque à 38 ans. Il y a eu des pontages. Ma belle-mère a fait une crise cardiaque. Du côté de ma blonde et moi, nos grands-parents, il y en a qui sont morts de maladies cardiaques. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître. Et ce que je veux dire aux gens, c'est prenez soin de votre cœur. Alors oui, je voulais en profiter parce que le mois de février achève. Puis là, je me disais, à un moment donné, il faut que j'en parle à Sophie, parce qu'on peut faire quelque chose. Alors, il y a 3 axes. Tu nous les as envoyés par écrit. Donc, l'exercice, l'alimentation et ne pas fumer la cigarette. Si je regarde ces 3 trucs-là, toi, t'es parfait. Et en fait, moi, je suis pas mal non plus, là. Mais j'ai lu, il y a quelques années, il y avait sorti tu sais ce que c'est un REER, hein? Tout le monde prend un REER, puis là, on met 2000 $ là-dedans à 22 ans, puis à 60 ans, bien, logiquement, il vaut 30 000, notre 2000. Mais le REER santé existe aussi. Ah, donc, quelle bonne idée! Plus on commence jeune à prendre de bonnes habitudes de vie, à faire attention, c'est prouvé que quelqu'un qui va faire attention toute sa vie, c'est mieux que quelqu'un qui fera pas attention, puis que là, à 48 ans, parce qu'il arrive un problème, va se mettre à faire de l'exercice. Ce que tu as accumulé de petites crasses dans le corps, c'est pas si facile à faire partir. Fait que oui, c'est super important d'y penser puis de faire des changements. Puis moi, je pense que si ça n'avait pas évolué le traitement des maladies cardiaques comme c'est le cas présentement, j'aurais probablement pu, mon père, il serait décédé de sa crise cardiaque. Il a quel âge maintenant, ton papa? Mon papa, il a 69 ans. Il va avoir 70 ans au mois de mai. Oui, mes parents sont jeunes. Ma mère, 67, imagine. Mais je suis jeune, moi aussi, Sophie. C'est ça qui arrive. Non, mais attends, ton père a 7 ans de plus que Richard. Mais Richard aurait pu être mon père. C'est ça que tu es en train de me dire. Ben, carrément, moi, je pourrais pu être ton père. T'as quel âge? Non, pas mon père, ça m'étonnerait. Ça, tu vois, je sais que là, mais présentement... Attends, t'as quel âge, là? J'ai 47. Ah non, j'aurais pas pu être ta mère. OK, parfait, c'est bon. D'accord. Mais là où je m'en allais, c'est que c'est super les avancées, mais ça a un petit côté pernicieux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on se dit, ils me débloqueront. Mon cholestérol est beau. Il est pas beau, ton cholestérol. C'est parce qu'ils te donnent des pilules pour t'aider avec ton cholestérol. Oui, on avait déjà parlé de cette attitude-là avec ton papa, ouais. Avec mon père, mais avec bien des gens dans la société. Le nombre de personnes qui ont des... le vrai beau mot, là, c'est une angioplastie. Donc, ça, c'est quand ça passe plus dans nos artères, puis que là, ils vont l'élargir un petit peu avec un stand. Ouais. Il y a bien des gens qui ont ça. Puis là, on dirait, les gens font attention pendant 2 mois, 3 mois, quand il arrive quelque chose. Et après ça, ça disparaît à nouveau. Mais tu sais que ça s'applique à plein d'autres trucs parce que, par exemple, les gens vont se dire « Ah, c'est pas grave, je vais aller au soleil, je mettrai pas de crème. » ou, tu sais, parce que de toute façon, rendu où est la médecine, j'ai juste, si j'ai des grains de beauté, des trucs qui apparaissent, j'aurais juste à me le faire enlever. J'ai 2 noms pour vous. Sophie Thibault.
Sophie, elle a eu une récidive, là, donc je l'ai interviewée récemment parce qu'elle a dû s'absenter pendant vraiment plusieurs semaines parce que, bon, elle avait un cancer de la peau, là. Mm-hmm. Et donc, ils ont été obligés de lui enlever des couches, puis elle mettait une crème, puis elle disait, mais elle a souffert le martyre. Donc, c'est pas vrai que c'est le fun, tu sais, je veux dire, pas porter de crème. Non, il faut de la prévention. Mais il faut de la prévention, puis il faut pas se fier sur la médecine. La médecine sera là s'il arrive vraiment quelque chose pour vous aider, mais il ne faut pas se dire, au pire, ils me mettront un stand, puis je vais continuer à vivre ma vie. Puis moi, quand je suis allé, il y a une dizaine d'années maintenant, en tout cas près de 10 ans, à l'Institut de cardiologie avec ma mère pour les pontages de mon père. Est-ce que tu sais ce que c'est des pontages? Moi, je ne savais pas exactement ce que c'était. On appelait ça un pontage. Je préfère pas trop le savoir parce que j'ai comme une petite sensibilité de... Si tu me décris trop dans les détails des opérations chirurgicales, je vais m'évanouir. Non, mais je pensais qu'ils débloquaient. Mais en fait, là où je m'en allais, c'est juste qu'ils font un pont. C'est pour ça que ça s'appelle un pontage. Donc, là où c'est bloqué, parce qu'il s'est ramassé plein de déchets, ils font un pont. Puis ils vont chercher des veines ailleurs dans ton corps. Puis là, ils font un petit pont avec les veines. Mais ce que le cardiologue nous a expliqué, c'est qu'il a dit, tu sais, dans le cas de ton père, mon père est un fumeur. Il a dit, on est allé chercher des veines dans son corps qui n'étaient pas des veines de grande qualité. En pleine forme, ben oui, c'est ça. Donc, le tabagisme, il nous expliquait, le cardiologue, c'est la pire chose. Il donnait comme exemple une hose, un boyau d'arrosage qu'on laisse au soleil. Oui, tu sais ce que ça fait? Tout craquelé. Ça vient tout craquer, puis après ça, là, le tabagisme, c'est exactement ce que ça fait à vos artères. Je vais te dire quelque chose, Jean-François. Dans ma vie, je suis toujours dans le bien faire et laisser brère, c'est-à-dire que je déteste les donneurs de leçons. Mais il y a une affaire que je peux pas m'empêcher. Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, quand je marche dans la rue, quand je passe devant des écoles et que je vois des jeunes, mais tu sais, vraiment des jeunes, tu sais, quand 15-16 ans, qui fument, je vais les voir et je leur raconte l'histoire de ma cousine qui est morte à 48 ans d'un cancer fulgurant avec un diagnostic à Noël puis qui est morte au mois de mai. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un de jeune fumer avec tout ce qu'on sait sur la cigarette. Pour moi, c'est une aberration que quelqu'un qui fume en 2024, qui commence à fumer, sachant ce qu'on sait. Tu sais, c'est parce que si tu as 60 ans puis que tu as fumé toute ta vie, c'est une chose, mais que tu commences à fumer aujourd'hui, en 2024, ça me terrorise. Je suis tellement d'accord avec toi parce que effectivement, quand tu vois quelqu'un d'un peu plus vieux, puis tu fais mais quand il a commencé, il savait pas les données sur la cigarette et tout ça, puis après ça, c'est difficile de s'en défaire de la moseuse de cigarette. Mais les jeunes d'aujourd'hui, moi aussi, puis c'est pour ça que, entre autres, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Si ça peut permettre à une personne de pas s'y mettre, ce sera déjà ça de gagner parce que le médecin disait la malbouffe, le cardiologue, la malbouffe, le manque d'exercice. Mais la cigarette, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Il y a le stress, il y a plein d'autres choses. Mais la cigarette, c'est que ça endommage le circuit. Puis après ça, même la médecine peut moins venir t'aider. Absolument. Bien évidemment. Puis ton exemple, tu nous as très bien expliqué, le pont est en fait d'aller chercher des veines, mais si les veines qu'on va chercher ne sont pas en bon état et elles sont endommagées à cause du tabagisme, on essaye de rafistoler avec deux, trois petits bouts de ficelle. C'est pas l'idéal, mettons. C'est pas l'idéal. Bon, alors écoute, on salue ton papa. Bien sûr. Et c'est quoi son prénom encore? On l'invite à aller prendre une petite marche. Oui. Puis ce soir à manger ce que maman va faire, parce que maman, il fait toujours de la bonne nourriture. C'est bon. Des fois, il veut pas les manger, Michel, c'est ça qui arrive. Là. Michel, on est derrière vous, on vous aime, puis on veut vous garder avec nous longtemps. Oui. Merci beaucoup, Jean-François. Passe une excellente fin de semaine. Toi aussi.